Bonjour à vous, bâtisseurs de vie locale. Nous continuons sur Capsule dans le cadre du livre blanc sur la maîtrise des finances locales. Et aujourd'hui, c'est un bonus, entre guillemets, sur la fresque du calendrier budgétaire. L'idée derrière ça, c'est d'identifier les temps forts de l'année par rapport aux obligations budgétaires d'une collectivité. Premièrement, de juin à septembre N-1, donc de l'année précédente, eh bien, c'est de lancer la réflexion sur la stratégie. Ça va être le fait d'actualiser toute votre prospective, tant sur le fonctionnement que sur l'investissement, de commencer à réaliser des réunions de cadrage, donc notamment avec les services, pour donner les éléments qu'ils doivent respecter dans le cadre du budget à venir, et puis tous les échanges avec les services en fonction des besoins et des projets qui ont été formalisés par les élus. Tout ça, ça va permettre d'avoir une note de cadrage par rapport au budget de l'année à venir. D'octobre à décembre, on l'a vu dans une capsule précédente, notamment pour les communes de plus de 3500 habitants, ça va être l'élaboration du débat d'orientation budgétaire. Donc vraiment, c'est de donner les éléments sur les orientations, aussi bien en termes de dépenses que de recettes sur le fonctionnement que sur l'investissement, mais aussi en termes de résultats, CAF brut, CAF net, que l'on verra un petit peu plus loin, et puis en termes de ratio sur la santé financière de la collectivité, en sachant que ce DOB doit être réalisé au plus tôt 2 mois avant le vote du budget primitif. Tout ça, ça va nécessiter des arbitrages parce que, eh bien, notamment certains élus peuvent vouloir avoir en même temps le théâtre et la salle de sport, et à un moment, il faut faire des choix. Donc, c'est de l'arbitrage, c'est pas le fait de supprimer un projet, mais c'est le fait de le décaler. Et dans le fonctionnement, ça peut être un petit peu différent. Et puis après, ça va être toutes les clôtures de la saisie des demandes pour la fin de l'année et la préparation du budget qui sera, lui, voté donc en début d'année, entre janvier et avril, où on va voter le budget qui doit être réalisé avant le 15 avril, avec la présentation des rapports et des annexes. Derrière ça, un budget doit être à la fois prudent et sincère, et c'est toute la difficulté de prendre une approche prudente des recettes, donc on les diminue légèrement, mais pas avec trop d'excès, et on prend les dépenses dans les mêmes éléments. Je vois souvent des écarts qui font que on a vraiment un écart entre le budget primitif et le compte administratif d'une même année, et ce qui entraîne des difficultés à construire ensuite la stratégie financière. Toujours sur cette même période de janvier à avril, eh bien, ça va être les décisions sur les taux d'imposition. On recevra aussi les notifications par rapport aux dotations, et puis on pourra lancer tout ce qui est en termes d'engagement pour la collectivité, notamment pour les communes les plus importantes qui fonctionnent en comptabilité d'engagement. De mai à juillet, nous sommes dans l'exécution budgétaire, l'exécution et le suivi. S'il y a des dépassements ou des grosses modifications, eh bien, il pourra y avoir une ou plusieurs décisions modificatives. On peut mettre en place notamment les AECP, donc ça concerne les choix politiques en termes de dépenses ou de recettes, et donc on fait un acte d'engagement, par exemple, qui s'inscrit sur une certaine durée, et tous les ans on fera des crédits de paiement qui sont associés, et pourquoi pas, suivant la taille et l'organisation de la collectivité, la mise en place d'un outil de suivi de trésorerie. Et puis dans cette même période, on est de mai à juillet, on a donc au plus tard le 30 juin, la clôture du compte administratif ou du CFU en fonction des différentes collectivités. De juin à juillet, donc c'est la présentation et le vote de ce budget qui doit être en correspondance avec la trésorerie, et inévitablement, comme il est voté, on pourra aussi décider de l'affectation du résultat. Et puis de septembre à décembre, eh bien, on retrouve le suivi de l'exécution budgétaire avec une voire deux décisions modificatives pour avoir les ajustements nécessaires, et puis les éventuelles révisions en termes de fiscalité. Et on aura, ce qu'on a vu précédemment, tous les éléments par rapport à la préparation du DOB. Nos conseils par rapport à ça, c'est ne sous-estimez pas le temps d'élaboration d'un budget. Ça demande énormément de temps, notamment d'échanges avec aussi bien les élus qu'avec les agents, avec les services. Donc surtout, ne pas négliger ce temps de préparation. Profitez du débat d'orientation budgétaire qui est une réelle opportunité. Il ne faut pas le prendre comme une obligation légale, mais aller plus loin.
parce que c'est ce qui pourra vous accompagner tout au long de votre mandat. Associer les services, voilà, pour garantir la faisabilité des objectifs. Les élus peuvent avoir des projets, mais par derrière, ça entraîne des décisions de gestion. Est-ce que c'est réaliste, pas réaliste? Quelles vont être les incidences, court terme, long terme? Vous formez, mais pas ça pour les nouveaux, c'est moins le cas parce que vous serez directement formé à la nomenclature M57, qui est le compte administratif, enfin le plan comptable général, entre guillemets, des collectivités. N'oubliez pas que tout élu peut demander à consulter l'exécution. Et puis, on va retrouver tous les éléments spécifiques à SFP. SFP peut vous aider. Vous pouvez vous inscrire sur SFP Learning pour vous acculturer aux finances des collectivités. Et puis, vous pouvez demander le livre blanc sur les maîtrises des finances locales. Et à bientôt pour une nouvelle capsule sur ce chapitre, sur ce livre blanc, comme sur les autres. Merci, au revoir.